très rapidement, vous savez comment est-ce que Dieu entre en nous. Dieu vient trouver place en nous parce que ça a toujours été la volonté de Dieu d'entrer en nous, de trouver place en nous. Il n'a pas voulu habiter dans des maisons qui ont été faites des mains d'hommes. Ainsi, hein, il s'est fait lui-même une maison. Il a voulu trouver un endroit en nous, dans notre corps. Et la Bible nous laisse voir très exactement comment est-ce que la présence de Dieu vient habiter dans nous, dans le livre de Actes. Dans le 2e chapitre, au verset 38e, je vais vouloir exploiter ça avec vous. Ça, c'est la première étape quand on veut commencer à expérimenter la présence de Dieu. Si cette étape ne se fait pas, ça sera très dangereux pour la personne qui manque cette étape de pouvoir connaître correctement la présence de Dieu dans sa vie. Cette personne sera séduite. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Nous vous transmettons les salutations de la part de notre équipe. Il y a Jordan qui est au four et au moulin. Nous saluons également Gédéon et Corneille. Alors, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur. La Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Ndélé yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Ndélé na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain Ndélé, Mikolo, somme. N'habité, Mindélé, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire, solo, Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Ndélé, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte la mboke comme biété bato comme la jalousie
oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, comme vous le savez, nous avons un réel plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu et c'est un pasteur de ministère, comme vous le savez, pasteur Max Daniel de Eagle Ministry, qui n'est plus à présenter. C'est notre invité de chaque semaine. Aujourd'hui avec lui, nous avons toujours un culte à chaque fois qu'on le reçoit jusque-là. En tout cas, nous entrons dans une autre dimension et à travers ces enseignements, ça nous aide à croître, à grandir dans la foi. Ça nous aide à comprendre effectivement, étant chrétien, qu'est-ce que nous devons faire et comment utiliser Christ, comment vivre avec Christ, comment comprendre la dimension, la grandeur de Christ. Et je pense que ces enseignements nous aident. Ces enseignements, c'est vrai, nous aident parce que c'est vraiment rare. Souvent, le serviteur de Dieu préfère parler des autres, préfère parler d'autres choses, mais lui, lorsqu'il vient, c'est vrai, il reste vraiment dans les enseignements. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Pour moi, c'est une bénédiction pour l'Église. Alors, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, merci. Bonjour, papa, vous allez bien? Oui, on va très bien. Par la grâce de Dieu, vous-même aussi? Effectivement, tout va très bien. En tout cas, c'est un plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Exactement. Sinon, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, c'est vrai, nos frères de l'Est, j'aimerais quand même qu'il y ait quand même un message par rapport à tout ce qui se passe à l'Est de la RDC, parce que ils ont tendance à croire comme si on les a complètement oubliés. Or, c'est vrai, ce sont des gens qui traversent des moments très difficiles, mais un message que vous pouvez quand même adresser à ce peuple. En qualité de ce que je suis par rapport à la politique, on aurait bien voulu que ce soit peut-être le président de la République qui lance un message ou encore le Premier ministre ou la Première ministre. Mais en tant qu'homme de Dieu, vu la situation que vous êtes en train de traverser, ce que je peux vous dire, c'est de garder espoir. On apprend de tout à partir de là où on est. On apprend des assassinats, des meurtres qu'on ne sait pas expliquer, du banditisme même encore. Moi personnellement, je travaille dans l'humanitaire. Et travaillant dans la sécurité alimentaire, l'humanitaire de façon générale, je sais que même les ménages en difficulté d'alimentation ont du mal à bénéficier de l'aide des Nations Unies en ce moment-ci. Et je sais que la situation est très catastrophique dans les zones où il y a vraiment guerre, où il y a conflit en ce moment-ci. Ça, je le sais. Au point que on a étudié la question ce matin avec notre équipe qui est à Goma. On sait qu'il y a maintenant plus de 5 millions de déplacés suite à ces derniers conflits qu'on vient d'avoir. Et c'est très difficile pour vous. Si je dis tout ça, c'est parce que vous rendiez compte que je connais un peu ce que vous vivez, ce que vous traversez. Il y a beaucoup de ménages qui se déplacent abandonnant les moyens d'existence, ce qui leur fait vivre. Les marchés ne fonctionnent plus. Je sais que dans les milieux ruraux là-bas, vous vivez pratiquement grâce aux marchés, mais les marchés ne fonctionnent plus. Et très difficilement, on a des centres de déplacés qui sont bien entretenus, bien pris en charge. C'est très compliqué parce que les aides humanitaires ne vous parviennent plus. C'est très difficile. Je sais de quoi je parle. Tout ce que je peux vous dire, regardez à Dieu. Nous, de ce côté-ci, nous sommes en train de prier pour vous. C'est tout ce que nous pouvons faire de mieux. C'est vrai, en tant que technicien dans l'humanitaire, je fais aussi ce que je fais comme travail par rapport à vous. Nous rendons disponibles des chiffres pour faire en sorte que de l'aide vous arrive afin que ça vous suffise correctement. Je pense que ceux qui sont du domaine savent ce que je suis en train de dire. Mais ce que je peux vous dire en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, gardez de l'espoir. Je vous apporte un message d'espoir. Tôt ou tard, cette situation va s'arrêter. Et Dieu va se lever en votre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Généralement, lorsque on reçoit l'homme de Dieu, avant de commencer notre culte, on commence toujours par la prière et après, on attaque avec les enseignements. Homme de Dieu, certainement, vous avez quand même suffisamment de la matière pour nous. Aujourd'hui, oui, il y en a. Aujourd'hui, ok, d'accord. Alors, nous allons démarrer avec ces cultes.
On va prier, on va commencer notre enseignement. Là où vous êtes avec votre stylo, votre cahier déjà prêt, prions le Seigneur. Esprit de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Toi, le grand Christ parmi nous et en nous, et nous en toi. Nous croyons dans cette position et dans cette communion. Et nous voulons que ton assistance soit palpable en ce lieu. Merci parce que tu inspires. Merci parce que tu parles toi-même en nous. Et merci parce que tu te fais entendre dans les fils et les filles qui sont en train de nous suivre depuis les médias. Je les bénis là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, j'ai entendu parler du prophète Guélor, hein, qui passe souvent ici, qui a connu un accident juste après l'émission. Je crois que ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus et que ça ne lui arrivera plus jamais. C'est pour dire que prophète Guélor, là où tu es, nous sommes en train de compatir à ta situation. Je viens de parler tout à l'heure avec lui au téléphone. Ça va vraiment très mal pour lui. Ça va très mal. Que le Seigneur t'assiste dans cette situation. En passant, je salue le prophète Mike aussi en même temps. Que le Seigneur le bénisse. Alors, je peux commencer mon petit enseignement. Oui. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vous apporte, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est lié à la présence de Dieu. C'est une notion assez importante pour ta foi, pour ta croissance, pour ton amélioration, pour ton édification et pour la mienne aussi, bien évidemment. Et je te parle de ma propre expérience aussi à la fois. Et on peut ressortir de cet enseignement plusieurs points. Cependant, je vais peut-être aborder un ou deux points tout simplement aujourd'hui. Et je pourrais utiliser peut-être des termes aussi qui peuvent être un peu atypiques pour toi aujourd'hui. Une expression que je vais utiliser, c'est comme ça que j'ai compris que je vais l'utiliser, mais ne sois pas dérangé. Essaye plutôt de comprendre ce que je veux dire, ne restez pas sur les mots. C'est juste pour faire passer le message. Alors, je vais parler de la présence de Dieu. Principalement de comment est-ce que toi, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas seulement présence de Dieu, c'est tout un mystère, la présence de Dieu. Il est possible que Dieu soit dans un endroit, Dieu soit présent dans ta vie, mais que toi, tu ne sois pas présent dans la vie de Dieu. C'est possible. C'est comme ça que vous entendez Jésus dire « Je suis en vous, vous aussi en moi ». Donc, il y a une flèche aller, il y a une flèche retour. Donc, il peut être en toi, toi aussi en lui. C'est possible. Et tout ça, c'est des démarches bibliquement établies. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas pouvoir expérimenter la présence de Dieu vécue. Parce que quand on dit présence de Dieu, vous savez, comme je disais dans une autre chaîne, je suis passé, je disais que Dieu est présent partout, il est omniprésent comme on le dit. Il est certainement dans une chambre d'hôtel en ce moment-ci. Il voit ce que deux personnes, un homme marié, une femme qui n'est pas mariée, sont en train de faire en ce moment-ci. Mais ces gens-là ne sont pas dans sa présence. Parce qu'une fois qu'ils réalisent la présence de Dieu, ils ne vont pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Donc Dieu peut être présent dans un endroit sur 1000 personnes, peut-être 3, 4, 5, 6 personnes seulement arrivent à détecter la présence de Dieu et entrer dedans. Pourtant, Dieu est présent en cet endroit-là. Pour dire que la présence de Dieu, c'est un mystère que tu dois pénétrer. Dieu peut être présent dans ta vie. Cependant, tu ne communies pas avec lui, tu n'entres pas dans sa présence. Ça, c'est une introduction avant que je n'aille dans les Écritures. Je vais donner un exemple, encore plus concret dans la Bible. Paul ou encore Pierre, il va prier pour un vêtement, ou bien on va mettre un vêtement sur Paul, sur Pierre. Ce vêtement, on va déposer sur un malade, sur un paralytique, il se relève, sur un malade, le malade est guéri. Vous voyez, ce mouchoir est en train de transporter la puissance de Dieu, d'une certaine façon, la présence de Dieu. Vous comprenez? Ou encore la puissance de Dieu. Pas vraiment la présence, parce que Dieu ne peut pas habiter dans un vêtement, plutôt la puissance de Dieu qui est dans ce vêtement. Quelqu'un peut expérimenter la puissance de Dieu. Ces personnes ont expérimenté la puissance de Dieu qui a guéri leur corps, qui a guéri leur maladie, qui les a guéris de leur maladie. Cependant, ces personnes ne sont pas entrés en contact avec la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela déjà là où vous êtes. Donc, le mouchoir ne transporte pas Dieu. Dieu n'habite pas dans le mouchoir. Dieu habitait dans Pierre, il habitait dans Paul, dans les apôtres, dans les enfants de Dieu. Cependant, il est possible que tu communies, que tu sois en contact avec quelque chose qui soit de Dieu, la puissance de Dieu qui n'est pas forcément sa présence. Alors, ça fait que
ces gens pouvaient être en contact avec la puissance, être guéris, mais non pas être en contact avec Dieu. Tout comme aussi, voilà, on appelle ça impactation. On a impacté le mouchoir. Quand on a impacté le mouchoir peut faire du bien aux gens, mais ça n'est pas Dieu. Donc, il est possible aussi que quelqu'un, Dieu soit dans ta vie, mais que toi, tu sois en train de traiter avec l'impactation et non pas la présence. De toute façon, s'il y a des questions, vous allez les envoyer sur mon numéro WhatsApp. Je vais pouvoir réagir et parler avec vous librement comme je l'ai fait dernièrement. J'ai vu des gens qui ont demandé mon livre sur les déclarations que j'avais présentées la fois dernière et j'ai envoyé ce livre-là librement aux amis de l'Afrique du Sud surtout. Donc, quand vous poserez des questions, je vais répondre sans problème. Donc, il est possible que tu traites avec un impact, une impactation, une attribution de la présence de Dieu lui-même, mais que ça ne soit pas Dieu lui-même en fait. Alors ici, je voudrais te présenter comment tu peux entrer dans la présence de Dieu et vivre un Dieu vécu, un Dieu réel, un Dieu qui n'est pas une histoire pour toi, un Dieu qui n'est pas des fables pour toi. Pas le Dieu de ton père et de ta mère, mais ton propre Dieu. Pas le Dieu de ton pasteur, mais ton propre Dieu. Pas le Dieu de ton prophète, mais ton propre Dieu. Parce que Dieu doit être ton Dieu dans la nouvelle alliance. Et donc, c'est ça que je vais vouloir vous présenter. Je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vois pas mon timing. J'aimerais que Jordan me donne mon timing pour que je ne cours pas vers la fin. Je vais être surpris. Il va me présenter. Déjà, il me reste 10 minutes. Alors, très rapidement, vous savez comment est-ce que Dieu entre en nous. Dieu vient trouver place en nous parce que ça a toujours été la volonté de Dieu d'entrer en nous, de trouver place en nous. Il n'a pas voulu habiter dans des maisons qui ont été faites des mains d'hommes. Ainsi, hein, il s'est fait lui-même une maison. Il a voulu trouver un endroit en nous, dans notre corps. Et la Bible nous laisse voir très exactement comment est-ce que la présence de Dieu vient habiter dans nous, dans le livre de Actes. Dans le 2e chapitre, au verset 38e, je vais vouloir exploiter ça avec vous. Ça, c'est la première étape quand on veut commencer à expérimenter la présence de Dieu. Si cette étape ne se fait pas, ça sera très dangereux pour la personne qui manque cette étape de pouvoir connaître correctement la présence de Dieu dans sa vie. Cette personne sera séduite. La Bible dit ceci. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ici, Jésus venait de mourir, d'être ressuscité plutôt. Les apôtres venaient de recevoir le Saint-Esprit. Donc Dieu est entré dans les apôtres. Comme Jésus les préparait à cela, il dit, je serai en vous, avec vous et même en vous. Il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir. Et cet esprit-là était la représentation de la présence de Dieu dans leur vie. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit un peu plus haut dans Acte 2, chapitre 1. Et maintenant, il y avait un bruit qui a couru dans la salle, dans la ville. Et les gens sont venus leur poser la question, ou ils se moquaient d'eux en pensant qu'ils étaient ivres, alors que ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Et là, Pierre va prendre la parole pour expliquer ce qui venait de se passer. Ça va créer en eux un sentiment de personnes coupables. Ils se sont sentis coupables. Alors, ils ont posé à Pierre la question, qu'allons-nous faire? Et là, Pierre va leur répondre. Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais plus rester sur ce passage 38 là. Et le Saint-Esprit entre en toi par ce moyen là. Tu dois te repentir là où tu es. Ça veut dire abandonner le chemin de ta propre foi, le chemin de ta propre compréhension, le chemin de ton style de vie et d'entrer dans le style de vie que la parole présente. Et le seul style de vie que la parole nous présente s'appelle Jésus. Jésus est le seul style. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre façon. Et il était en train de leur présenter Jésus en ce moment-là. C'est cela la repentance. Prendre la décision d'abandonner ce que l'on connaissait, ce que l'on savait, les habitudes, les traditions et d'entrer dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut revenir sur le passage. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, on dit au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que tu te fais baptiser pour commencer à entrer, pour commencer à vivre déjà la présence de Dieu, le début de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas encore le total. Il y a une autre étape que je vais vous montrer juste après. Mais on dit, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ.
Vous comprenez? Le baptême se fait au nom de Jésus. Et pourquoi est-ce que le baptême doit se faire au nom de Jésus? On a mis une virgule, on dit pour le pardon de vos péchés. Alors, je vais expliquer ici le pour que tu es en train de voir là-bas. Le pour là, ce n'est pas que tu dois être baptisé au nom de Jésus pour que tu sois pardonné, parce que déjà nous sommes tous pardonnés à la croix. On peut revenir sur l'image. Déjà nous sommes tous pardonnés à la croix. Christ t'a pardonné là où tu es. Christ m'a pardonné. Christ a pardonné le païen le plus païen qui est dans le monde actuellement, ignorant même de la venue de Jésus sur la terre. Ce païen-là a déjà été pardonné par Christ à la croix. Ça n'est pas demain que Dieu va le faire. Dieu a tout accompli et c'est déjà fini. Maintenant, le pour que tu as vu là-bas, hein, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés, c'est le pour que l'on met dans la phrase, on dit « Alain est recherché pour meurtre ». Donc, il n'est pas recherché pour qu'il commette le meurtre, il est recherché parce qu'il a déjà commis le meurtre. Est-ce que vous comprenez là? Donc, pour le meurtre, qu'il est recherché, c'est ce pour-là qui est utilisé là-bas. Donc, vous devez être baptisé au nom, on peut revenir sur l'écriture maintenant, vous allez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est Jésus qui a acquis le pardon de votre péché. Parce que c'est Jésus qui vous a pardonné votre péché. Il n'y a pas un autre moyen pour toi de recevoir le pardon de péché dans ta vie si ce n'est ce moyen que je suis en train de présenter. La repentance dans ton cœur, décider de suivre Jésus et de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai qu'on peut recevoir la question de Matthieu 28, 19 où on dit « Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». On peut avoir ça rapidement sur le passage, sur l'écran, comme on a un écran. Matthieu 28, 19. Cette question-là peut être posée dans ton esprit pendant que je suis en train de parler du baptême au nom de Jésus. Mais tu sais que dans la Bible, il est écrit dans une partie de l'Ancien Testament. Donc Matthieu, c'est aussi l'Ancien Testament, ne vous en faites pas. Le Nouveau Testament commence après la croix de Jésus-Christ. Donc Matthieu, c'est une période intertestamentaire. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est intertestamentaire. Hein? On parle de la vie de Jésus sur terre. Alors, c'était une partie de l'Ancien Testament en train d'introduire le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est introduit après la croix. Quand le sang a coulé, l'alliance a été conclue en ce moment-là. C'est là qu'on a eu la nouvelle alliance. Alors maintenant, regardez ici. On dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, les baptisant au nom, un seul nom, A-U, il n'y a pas de X à la fin. Au nom, N-O-M, il n'y a pas de S à la fin. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est comme si on a mis 3 noms après. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom non plus. Père, c'est un degré parental. Fils, c'est un degré parental. Saint-Esprit, c'est un degré spirituel tout simplement. Parce qu'il y a aussi des esprits qui ne sont pas saints. Mais là, on parle de l'Esprit Saint. Moi, je suis le père de mon enfant. Je suis en même temps le fils de mon père. En même temps, je suis un esprit dans ma famille. Donc, il s'agit d'un nom. On peut revenir. Il s'agit d'un nom. Ce nom-là est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est un seul nom. Au nom, ce nom-là, il est en même temps Père, il est en même temps Fils et il est en même temps Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? On retourne maintenant dans Acte 2, 38. Quand on est en train d'expliciter, quand Pierre est en train d'expliciter, il dit le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, c'est à Pierre que les clés ont été remis au début là. Et donc c'est lui qui est en train d'ouvrir la clé du royaume pour le baptême. Donc, on a des gens qu'on veut écouter ici en même temps. Donc, ça ne sert à rien de faire un débat avec Pierre pour dire que non, mais on peut baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne va rien faire. Non, le Père dont toi tu parles, on ne le connaît pas. Et si on connaît ce Père-là, on sait que son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre dit au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Parce que c'est lui qui a pardonné vos péchés à la croix par ses souffrances, par sa mort, par ses blessures, par la couronne d'épines, par la douleur qu'il a acceptée pour toi et moi. Il nous a tous pardonnés. Et quand nous faisons cette opération et nous recevons le don du Saint-Esprit, nous recevons la présence de Dieu dans notre vie. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit ou encore la nouvelle naissance. Ça, c'est la première étape. Il faut que tu passes par là. On peut revenir sur la vidéo. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, connaître Christ par le moyen du Saint-Esprit, connaître Christ par le moyen de la nouvelle naissance. Acte 2, 38, c'est la première étape pour que toi tu commences à vivre et à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la première étape. Maintenant, il y a des gens qui sautent cette étape et qui vont à la deuxième étape que je vais présenter.
Il est possible que tu n'aies pas le Saint-Esprit, mais que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit par Dieu, mais que tu vives une certaine dimension de la présence de Dieu par ta consécration, par le respect de certains principes que je vais donner tout à l'heure ici. C'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux parce que tu vas finir en enfer. Tu vas être comme le mouchoir. Tu es en train de communier avec la puissance. Tu es en train de communier avec les évidences de la présence de Dieu, mais tu ne communies pas avec la présence de Dieu elle-même. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre là-bas. Je pense que les expressions que je prends, ça vous permet de comprendre. Donc ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi il dit que certaines personnes viendront et diront, mais n'avais-je pas fait des miracles en ton nom? N'avais-je pas chanté en ton nom? N'avais-je pas fait ceci en ton nom? Lui, il va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais été dans ma présence. Tu n'as jamais communié avec moi. Peut-être que tu as communié avec ma puissance. Peut-être que tu as communié avec les dons spirituels. Peut-être que tu as communié avec certaines expériences angéliques, spirituelles qui sont arrivées dans ta vie. Mais jusque-là, tu ne m'avais pas encore touché moi. Parce que moi, je suis moi. Tu ne passes pas par moi sans que je ne te reconnaisse, sans que je ne t'identifie. Voilà. Et c'est parce que ces personnes auront sauté cette première étape ici et ils vont vite courir dans la deuxième étape. Et ça arrive malheureusement dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans la vie des choses de Dieu actuellement. Alors, maintenant, ça c'est très dangereux parce que tu vas en enfer. Maintenant, il est possible aussi que quelqu'un passe par la première étape comme je viens de le présenter et que cette personne ensuite ne respecte pas les étapes qui vont suivre pour que lui aussi en retour arrive à vivre de façon expérimentée la présence de Dieu. Cette personne est quand même bien dans la mesure où recevoir la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en toi, tu es candidat tu es en Christ, tu es candidat pour le ciel, pour l'enlèvement, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, c'est très bon, mais tu ne vivras pas les évidences ou les privilèges ou les avantages de la présence de Dieu dans ta vie si tu t'arrêtes à ce niveau-là. Tu vois, si tu t'arrêtes à ce niveau-là où tu as reçu le Saint-Esprit, eh bien c'est fini, tu croises les bras, c'est pas fini, il faut aller encore plus loin et grandir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est l'étape que j'ai appelée baptiser Dieu de ton esprit. Vous comprenez? C'est où je dis que je vais utiliser une expression qui va peut-être essayer de vous troubler, mais ne vous dérangez pas, ce n'est qu'une expression pour que j'arrive à exprimer ce que je veux dire. Vous voyez, quand on prépare un enseignement, souvent on peut créer des expressions, mais regardez plutôt le contenu qu'il y a dans cette expression-là. Vous voyez, Dieu nous baptise de son Saint-Esprit, il dit « Je serai en vous », c'est ça. Moi en vous, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, et vous en moi. Donc ça veut dire que nous le baptisons maintenant de notre esprit. De la même façon qu'il nous a donné son esprit, nous aussi nous lui redonnons notre esprit. Nous nous abandonnons totalement, nous nous abandonnons pleinement. Nous nous remettons totalement, profondément à cette présence-là qui est entrée dans notre vie. Vous voyez? Et c'est ça que je vais présenter ici, les clés pour arriver à cela. Parce que beaucoup n'arrivent pas, beaucoup ne comprennent pas. La présence de Dieu, c'est quelque chose de très mystérieux, c'est quelque chose de très profond, mais aussi c'est quelque chose de très caché. Vous ne comprenez pas ce qu'il est caché parce qu'il est mystérieux, ça devient très compliqué. Donc il faut qu'on te l'enseigne et que tu arrives à expérimenter cela dans ta vie pour être un chrétien ou une chrétienne parfaitement accompli sur la terre dans tous les domaines de ta vie. Que tu ne sois pas un chrétien qui, bon, voilà, il prie pour aller prêcher, et voilà, les gens tombent, ou il prie pour parler en langue, mais un chrétien dont Dieu impacte les sphères de la vie, Dieu impacte tes études, il impacte ton langage, il impacte ta réflexion, il impacte ton habillement, il impacte ton intelligence, il impacte ta compréhension, il impacte ta longévité, ta santé, tes enfants, ta femme, ta maison, ton travail, tous les domaines de ta vie, tous les aspects de ta vie sont impactés. Parce que c'est pour ça qu'il vient. Vous voyez? C'est pour ça qu'il vient. Il vient pour prendre ta vie sous contrôle. Il ne vient pas pour que toi d'abord, que premièrement, tu ailles, entre guillemets, manifester une certaine puissance à gauche ou à droite. Il ne vient pas pour ça parce que tout le monde n'est pas appelé à cela. Il y a des gens qui sont appelés à se tenir devant les gens et à présenter Dieu et qu'il y ait certains miracles qui s'accomplissent. Mais tout le monde n'est pas appelé à cela. Donc, le point commun, c'est que, et celui qui est en train d'exercer Dieu de la chair, et celui qui est assis dans le banc ou sur la chaise, ces deux personnes doivent vivre pleinement les impactations de la présence de Dieu dans leur vie. Pleinement, complètement,
totalement. Ils doivent vivre cela. Ils doivent expérimenter cela. Ils doivent en être conscients, convaincus et ils doivent en être joyeux, le vivre pleinement. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Maintenant, tu es conscient déjà là où tu es là, que tu es enfant de Dieu. Tu es consciente là où tu es là, madame, que tu es déjà né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit. Mais en même temps, tu peux te regarder pour voir que non, mais tu n'expérimentes pas beaucoup la présence de Dieu. Tu n'entres pas beaucoup dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à rendre... Ce n'est pas trop palpable dans ta vie. Mais tu sais quand même que tu es enfant de Dieu. Tu le sais très bien. Mais c'est comme si Dieu est encore un peu imaginaire pour toi. Tu vas lui parler aujourd'hui, il va te répondre après 10 ans, après 2 ans, après 3 mois, après 10, 15 jours, ou par un prophète forcément. Mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de vie réelle. Quand quelqu'un dit, ah, Dieu m'a dit d'aller comme ça, je suis parti, après il m'a dit d'aller là-bas, ça paraît un peu nouveau pour toi. Dieu t'a dit ça comment? Pourquoi Dieu va laisser tout le monde venir te parler à toi? Oui, effectivement, c'est réel. C'est réel, ça se passe, Dieu te conduit à chaque pas de ta vie. Alors je veux ici rapidement entrer dans la deuxième étape. Et je pense qu'on va s'arrêter seulement sur le premier point pour que vous ayez le temps de méditer sur cela. Et Dieu voulant, prochainement, on va revenir sur le 2e, 3e, 4e et 5e point qui sont des éléments qui nous permettent, quand nous les mettons ensemble, de vivre pleinement la présence de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que je vais essayer de vous montrer quelque chose dans le livre de Genèse 2, Genèse 32 plutôt. Genèse 32, on va prendre le 1er, le 2e et le 3e verset. Ensuite, on va sauter pour aller au 21e et on va descendre jusqu'au 30e. Regardez très bien cette histoire avec moi. C'est la rencontre de Jacob avec la présence de Dieu ou encore avec la présence des anges aussi. C'est très, très, très important. Alors, ici, on dit, Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. Bref, le plus important, je voulais vous montrer le verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Si vous allez dans le chapitre 31, ou encore si vous descendez, vous allez vous rendre compte que Jacob avait là ses serviteurs, Jacob avait là sa famille. Quand il fait la rencontre avec les anges, quand il fait la rencontre avec ces personnes, Jacob, ça sera le verset 21, ça sera le verset 21, pas 31. Voilà. Il avait été avec sa famille, il avait été des gens, il a fait une rencontre surnaturelle. Une rencontre très importante, une rencontre que tu peux faire avec Dieu. Mais je vais te montrer une meilleure rencontre que Jacob a fait. Dans quelles circonstances Jacob a fait cette rencontre, qui est meilleure que celle qu'il a fait avec le camp de Dieu, Mahanaïm. Regardez, on a appelé ça le camp de Dieu. Et la deuxième rencontre que Jacob va faire, on va appeler ça la maison de Dieu. C'est différent. Dans un camp, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs destinations, il y a plusieurs maisons. Mais quand on est dans une maison, on est plus précis. On a touché l'objectif. On est quelque part. On est en communion avec quelqu'un. Mais là, il appelle ça camp tout simplement. Et regardez la circonstance, il y avait des gens tout autour de lui. Mais on va aller au verset 21. Je vais vous montrer maintenant que quand il va rencontrer Dieu lui-même, ça va être différent. La Bible dit, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, dans le verset 24e. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est le verset 24 là qui est très important, qui est la clé que je veux te donner tout à l'heure. La Bible dit, Jacob demeura seul. C'est la clé que je suis en train de te donner. Dans la première rencontre, il avait de la famille avec lui. Dans la deuxième rencontre, il est seul. Il est avec personne. Donc, la première clé ou le premier élément, si tu veux vivre
pleinement la présence de Dieu dans ta vie, il faut que tu apprennes à demeurer seul, à vaincre les présences humaines. Par la suite, tu vas mieux comprendre. À vaincre les présences humaines. Développe l'attitude de très souvent rester seul physiquement avec le Seigneur, mais aussi seul en esprit. Créer un état où tu es tout le temps dans la présence de Dieu, où aucun humain ne peut influencer ton conditionnement spirituel dans la présence de Dieu. Il faut que tu crées cet état-là. Donc, Jacob demeura seul. Alors, un homme vint lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a un homme qui vient, en continuant, vous allez vous rendre compte que cet homme-là, c'est l'ange du Seigneur. Ce n'est plus les anges qu'il avait rencontrés à Mahanaïm. Non, ce n'est plus les anges. Cette expérience est beaucoup plus exceptionnelle. Cette expérience est beaucoup plus grande. C'est la personne de Dieu lui-même qui vient. C'est la personne de Dieu lui-même qui vient. Donc, alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous voyez, quand la présence de Dieu vient, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu te mets à l'écart, quand tu respectes la première condition ici, où tu dis que voilà, je vais commencer à avoir mes temps avec le Seigneur, je vais commencer à avoir mes temps avec la Bible, je veux lire, je veux étudier, je vais commencer à avoir mes temps de jeûne, il faut que je connaisse mieux le Seigneur, il faut que je découvre mieux la présence de Dieu. Quand tu prends la décision de développer cette solitude et physiquement et dans ton état d'esprit, un homme viendra pour lutter avec toi. Dieu viendra pour lutter avec toi. On peut revenir sur la vidéo. Ouais, merci comme ça sur la vidéo. Dieu viendra pour lutter avec toi. Il viendra pour se battre avec toi. Parce que pour vivre sa présence, c'est la plus grande bénédiction qui soit dans le monde. Pour expérimenter sa présence régulièrement, continuellement, tous les jours dans ta vie, être un fils du miracle, une fille du miracle tous les jours dans ta vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu est jaloux de lui-même. Alors, est-ce que tu es capable? C'est vrai, il t'a sauvé gratuitement, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais pour le reste, est-ce que tu montres à Dieu qu'il peut te faire confiance pour que toi, tu vives pleinement sa présence? Est-ce que tu sais mettre du temps de côté? Dieu va venir lutter avec toi. Il dit qu'un homme, il est venu pour lutter avec lui, jusqu'à l'aurore. Vous voyez, il vient lutter avec lui. Il vient se battre avec lui. Pendant que tu vas te mettre de côté, pendant que tu vas prendre de résolutions pour te retirer, pour rester avec le Seigneur, pour rester avec le Saint-Esprit, les choses vont aller de mal en pire. Dieu va frapper dans ta vie. Ça ne sera pas le diable. Ça sera peut-être lui qui va récupérer ton père, qui va récupérer ta mère, qui va récupérer tes finances. Parce que le diable ne peut pas te toucher quand tu as le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, tu es en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Ne lui attribue pas le pouvoir qu'il n'a pas. Il n'a pas le pouvoir de toucher ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais il arrivera qu'à la recherche d'une vie bondée de sa présence, remplie de sa présence, il arrivera que le Seigneur te teste. Que le Seigneur se batte avec toi. Il veut se battre avec tout celui qui veut vivre sa présence. Il vient se battre avec tout celui qui veut l'expérimenter totalement. Il vient se battre avec tout celui qui se met à l'écart pour pouvoir le vivre pleinement. Tout celui qui veut, il dit, je mets les distractions du monde à côté, j'adopte un style de vie où je suis à côté avec l'Esprit de Dieu, où je suis à côté avec la parole, où je suis à côté avec le nom de Jésus. Le Seigneur va venir se battre avec toi. Et c'est ce que tu appelleras des épreuves. Et pendant ce moment, il sera en train de tester, en train de voir si toi tu tiens à cela. Si toi tu veux rester avec lui, si c'est vraiment lui que tu as choisi. Il peut te récupérer un fiancé. Il peut te reprendre un mari. Il peut te reprendre une femme. Et dans toutes ces circonstances, tu dois garder le cap de l'abandon à sa présence. Tu dois lutter. C'est lui qui est venu se battre avec toi. C'est lui qui a livré le combat. C'est lui qui a commencé la bataille. Toi, tout ce que tu voulais, c'était lui. Mais il vient donner sa présence dans la brutalité. Je ne sais pas si c'est comme ça que je peux trouver l'expression pour le dire. Il vient te chercher de combat. Et toi, tu dois être capable de tenir bon. On peut retourner dans le passage. Il est capable de tenir bon. Et au lever de l'aurore, vous voyez, ça veut dire que Jacob avait cette habitude de prendre les nuits pour pouvoir. On dit, c'est jusqu'au lever de l'aurore qu'il était là.
voyez, il prend des nuits pour pouvoir rester avec le Seigneur. Et Jésus aussi faisait ça en même temps. Mais on va revenir sur ça dans les prochains points. Le premier point que je vais montrer, c'est se mettre à l'écart. Et quand tu te mets à l'écart, il y a des choses qui se font. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Qui voyant, ce n'est pas Jacob, c'est cet homme-là qui est venu. On dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme-là s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Vous comprenez? Dieu est faible devant les gens qui le cherchent. Dieu est faible devant des personnes qui veulent toucher à son noyau, qui veulent toucher à son cœur, qui veulent toucher à sa présence, qui le veulent lui, qui le cherchent lui. C'est vrai, Seigneur, tu m'as déjà donné le Saint-Esprit, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Mais c'est vrai, je suis satisfait. Mais c'est comme s'il y a une autre faim qui se crée, que toi seul tu dois combler. C'est comme si tu as créé un mécanisme pour me garder toujours près de toi et dans la profondeur, dans un souci de recherche interminable de ta profondeur. Et bien sûr, la profondeur de Dieu est infinie. Mais quand tu es décidé comme ça, c'est vrai que lui va venir avec une bataille, il va venir avec une preuve, il va venir avec un test, il va te priver de certaines choses. Oui, Dieu va le faire, mon frère. Dieu va le faire, ma soeur. Et c'est là que beaucoup ne luttent pas. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que nous laissons tomber. C'est là que nous arrêtons même. Certains arrêtent d'aller à l'église. Certains arrêtent même leur vie de prière, leur programme de consécration, leur programme de jeûne, leur programme de lecture de la Bible. Quand le travail tombe à l'eau, c'est là que les gens arrêtent. Quand le mari ne veut plus de toi, c'est là que certaines femmes arrêtent. Vous voyez? Quand une femme qui va à l'église et puis voit qu'elle n'a toujours pas d'enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est là que la faiblesse arrive. Parfois, on est tenté d'aller chercher un fétichiste. Vous voyez? C'est là que ça arrive. Or, toi, tu es en train de chercher la présence de Dieu. C'est Dieu que tu veux. Ce n'est pas ces biens matériels. Ces biens matériels ne sont rien. Il y a des païens qui l'ont. C'est notre Dieu. C'est ton Dieu qui leur a donné ça. La Bible dit qu'il s'occupe même des oiseaux. Il leur donne à manger à combien de forte raison, toi et moi. Non, il a un programme précieux et cool pour toi et pour moi. Il connaît le projet qu'il a formé sur nous. C'est le projet de paix, de bonheur, de vie, de gloire, de sainteté, de la divinité, de la faillibilité. Il nous rend des personnes inarrêtables, unstoppable people. On ne peut pas nous mettre KO. On est inarrêtable. Il a des projets extraordinaires pour nous et des projets qui sont déjà réalisés parce que là, le verset était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, en Christ. Tous ces projets ont déjà été réalisés. Il n'y a aucun projet qui va arriver demain entre toi et Dieu. Tout est réalisé en dehors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne te décourage pas pour le bien matériel. Ce n'est pas ça la bénédiction dont je parle. La bénédiction, il s'agit ici de la présence de Dieu que tu es en train de rechercher. Mais beaucoup abandonnent quand le combat arrive. Vous voyez, tu ne peux pas dire à un poisson, écoute, à un poisson qui est dans l'eau que tu vas le bénir. Un poisson qui est dans l'eau, tu ne vas pas lui dire que tu vas le bénir parce qu'il est dans l'environnement de sa vie. Il s'épanouit. Tu ne peux pas dire à un arbre qui est collé au sol que tu vas le bénir. Non, ça tu vas aller dire à un arbre qui est déraciné déjà, tu vas le bénir, donc il faut le remettre au contact avec sa source. Et un chrétien qui a la présence de Dieu, tu ne dis pas que tu vas le bénir. Il est béni. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la bénédiction pour le croyant, pour l'homme, c'est la présence de Dieu. L'homme n'a rien d'autre que la présence de Dieu. Il vit de la présence de Diur. Il dépend de la... Le jour où il sort de là, il devient méchant, aigri, rancunier, inquiet. La vie de l'homme devient compliquée, maussade, il devient maladif, il tombe malade, il devient coléreux. Mais dans la présence de Dieu, c'est l'esprit qui prend le contrôle, c'est la douceur de sa présence, la richesse de sa présence, le bonheur de sa présence, la gloire de sa présence. C'est ça que tu respires tous les jours, c'est ça que tu vis tous les jours. Vous voyez? Et quand maintenant, tu rentres dans le principe 1 que je donnais, rester seul dans la présence de Dieu, s'éloigner des hommes, vaincre la présence des hommes. Être capable de ne pas voir les humains, être capable d'éviter les humains, être capable de leur donner le temps proportionnel à ce qu'ils représentent pour toi. Et que le maximum de temps soit à Dieu. Quand tu commences à respecter cela, la chose qui vient, il te fait un combat, il te fait une bataille. Mais n'oublie pas, il sait que quand tu recherches sa présence, tu ne peux pas le vaincre. Pourquoi? Parce que lui-même, il est faible, il aime donner sa présence. Donc, il ne te combat pas, il ne fait pas la lutte avec toi parce qu'il ne veut pas te donner ça. C'est parce qu'il veut juste tester si tu mérites cela, si tu es conscient de ce que tu es en train de rechercher. Vous voyez? C'est ça le modèle.
Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont chercher tel, ah papa impacte-moi, ah pasteur impacte-moi, tel impacte-moi. Tu peux aller toucher à de la sorcellerie comme cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas comme ça. Ce n'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est que tu dois créer une intimité avec la présence de Dieu. C'est intentionnel. Ce n'est pas des fétiches qui tombent du ciel, paf, c'est fait directement. C'est intentionnel. Tu dois le provoquer. Une amitié est intentionnelle. Vivre, connaître quelqu'un, c'est intentionnel. Je décide de connaître cette personne et je l'aborde. Comment tu vas? Comment on t'appelle? Tu habites où? Et puis après, je commence à découvrir mieux la personne, de le connaître. C'est intentionnel. Il faut ça dans mon cours. Et donc, on va retourner dans les Écritures. On dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Vous voyez? Et quand plus tu restes, il te frappe à l'emboîture. Il te frappe dans ta vie. Il t'enlève quelque chose qui est important pour toi. Il te brise. Vous voyez? Il enlève, il change la marche de Jacob. Il peut frapper sur quelque chose qui te permettait de te tenir. Peut-être c'était tes finances, peut-être c'était ton mari, peut-être c'était ton argent, tes voitures, tes maisons, des choses sur lesquelles tu avais fondé, basé tes espoirs. Dieu, il frappe parce qu'il doit prendre le contrôle. Il doit remplacer par sa nature. Il doit remplacer par sa divinité. Mais tu dois d'abord apprendre à rester seul et avoir une lecture correcte des épreuves, des tests, des combats, entre guillemets, ce qu'on appelle combats, qui viennent dans ta vie pendant ce moment-là. Ça n'est pas le diable. Le diable ne peut rien faire contre toi. C'est le Seigneur qui le laisse arriver. Voilà que tu vas voir, même si tu résistes dans la prière, ça ne change pas. Même si tu appelles des prophètes, ils prient, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce que c'est Dieu qui est derrière. Parce que si c'était des démons, si c'était le diable, en mon nom, vous chasserez les démons. Ils seraient partis depuis très longtemps. Toi-même, tu as longtemps prié, mais tu vois que ça ne bouge pas. Tu as appelé des hommes de Dieu et des vrais, ne les insulte pas. Non, c'est possible qu'ils viennent et qu'ils prient et que Dieu ne réponde pas. Ils ont prié parce que toi, tu as demandé qu'ils prient. Peut-être que si tu avais dit, maman, papa, je vois que je ne dois pas prier ici, ça c'est la volonté de Dieu, tu ne l'as pas aimé, tu n'allais pas accepté. Ils ont prié pour te satisfaire. Peut-être qu'ils ont compris que ça ne va pas partir, mais tu as vu que ça ne part pas. Parce que Dieu est là derrière, Dieu veut tailler quelque chose en toi. Il veut te tailler pour que tu sois capable de porter cette expérience de sa présence. Il veut te tailler, il veut peut-être changer ton langage. Il veut peut-être changer, briser un orgueil qui est en toi. Il veut peut-être briser l'impatience. Il veut peut-être briser la colère par les épreuves que tu es en train de connaître. Il veut peut-être briser le vouloir paraître, placer en toi de la simplicité de cœur, tout simplement parce que sa présence ne marche pas avec ses qualités négatives-là. Ça marche avec les qualités positives que je viens de citer ici tout à l'heure. Vous comprenez? On peut revenir là-dessus. Voilà. Il le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Pendant ce temps-là, tu ne seras pas la même personne. Ouais, tu vas sortir de là changé. Tu seras une personne différente, une personne transformée. Et alors, verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Tu vois, le Seigneur lui-même, il se fatigue déjà du combat. C'est pour dire que tu fais bien quand tu te mets à côté. Tu fais bien quand tu cherches la présence de Dieu. Dieu est d'accord avec toi. Il est dans ce programme-là avec toi. C'est dans sa volonté que tu le vives pleinement, que tu le connaisses dans l'esprit de sagesse et dans l'esprit de révélation de sa connaissance, comme le dit la Bible. Voilà, Dieu est dans la connaissance. Et dans cette connaissance, il y a deux esprits que nous rencontrons. La sagesse et la révélation qui nous permettent de prospérer en Christ, de vivre pleinement notre rédemption en Christ. Et Dieu veut que tu arrives là-bas. Et très souvent, c'est quand on reste seul. Et là, il va frapper. Tu ne seras plus la même personne. Il va t'ouvrir une porte. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas entrer dans une chambre secrète. Une chambre dans laquelle tu sais comment est la présence de Dieu. Et tu vis dans ça tous les jours. Ce n'est plus des moments passagers où tu as expérimenté comme une sorte de puissance et puis ça disparaît. Il faut encore 2 mois, 3 mois quand le pasteur a organisé un ministère. Tu vis encore. Non, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose dans lequel tu es tous les jours, tous les temps. Tu vis là tout le temps. Au point que tu oublies le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est comme si tu es dans les mapatas, comme on dit ici au Congo. Comme dans les nuages, pour que tous ceux qui ne comprennent pas le lingala me comprennent mieux. C'est comme si tu es dans les nuages. Tu vis une vie de rêve, une vie à toi seul. C'est comme si tu n'es pas sur terre. Ton langage change. Ta façon de voir les choses change. Ta compréhension change.
tes actions changent. C'est très différent, c'est particulier, c'est céleste. Tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le programme divin. Le ciel t'accompagne dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tu ne fais pas un pas sans lui. Tu vis comme dans l'expectative de sa volonté qui doit se réaliser. On sent que tu ne vis pas seul. On sent que tu vis avec quelqu'un. On sent qu'il y a un homme qu'on ne voit pas dans ta vie et qui peut se faire voir quand il le veut à ceux qui peuvent le désirer au travers de ta vie. Il est réel dans ta vie, tu sais le sentir. Il occupe les compartiments de ta maison. Il occupe ta chambre, ton salon, ta cuisine, partout où tu vas. Il occupe ta voiture, il occupe tes pensées, ton esprit. Il entre dans tout ce qui est à toi et dans tout ce qui est toi. Il entre dedans. C'est là où Dieu t'appelle. C'est là que tu expérimentes la présence de Dieu. Mais tu dois apprendre à te séparer des hommes, à te séparer des femmes, bonnes comme mauvaises. Bonne personne comme mauvaise personne. Dieu veut te remplir. Sérieusement. Quand je veux dire te remplir, ça dit il veut prendre le contrôle. Et toi, tu dois être plus conscient de cela. Et agir de la sorte. Plus tu restes seul, plus ta conscience augmente par rapport à la présence de Dieu. Et il prend le contrôle dans toutes les dimensions de ta vie, physique et invisible à la fois. On peut retourner au passage. Alors, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Il me reste 10 minutes, je suis à la fin pour ce premier point. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Vous voyez? Il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. C'est ta détermination ici, c'est comme j'ai dit, c'est intentionnel. Tu as reçu le Saint-Esprit, oui c'est vrai, et vous allez voir que les chrétiens qui ont, on peut revenir sur la vidéo, vous allez voir que les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, ou nous les enfants de Dieu qui sommes nés de nouveau, nous ne manifestons pas Dieu de la même façon, nous ne vivons pas Dieu de la même façon. Tu vas voir, tu as le Saint-Esprit, l'autre a le Saint-Esprit, mais quand vous parlez, toi-même tu as l'impression qu'il est un peu plus que toi. Vous voyez, il est un peu plus que toi. Vous voyez, il a juste pris la décision d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas que Dieu lui a fait grâce. Non, Dieu a fait grâce à tout le monde. La Bible dit que sa grâce est abondante. Ça dit que la grâce n'a pas de mesure. La grâce que Christ nous a faite, elle est abondante. Tu peux l'avaler comme tu le veux. C'est intentionnel. C'est à toi de décider et d'entrer dedans. C'est toi qui entres dedans. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui te fait entrer. C'est toi qui décides de prendre des nuits entières. C'est toi qui décides de te priver de la nourriture. C'est toi qui décides de prendre la Bible et de l'étudier, et de l'étudier, et de l'étudier, et de la lire à fond pour que tu vives les rémas qui sont derrière le Logos. Et par les rémas, tu découvres la présence de Dieu. C'est toi qui décides. Et là, il a dit dans le verset 27e ceci. Verset 27. Dans le verset 27e, il dit, non, le verset 26 plutôt, il dit, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob est intentionnel pour sa bénédiction. Je n'arrête pas, je me suis mis de côté, j'ai laissé femme et enfant, je suis resté seul ici, c'est pour que je te vive et moi je ne te lâche pas jusqu'à ce que je sois béni. Quelle était la grande bénédiction que l'homme pouvait vouloir, pouvait désirer? Regardez Jacob, là où il est, il avait tout avec lui. Jacob avait des soldats, il avait toute une armée, il avait une femme, il avait des enfants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait des enfants comme Jacob dans la Bible. Il avait des enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob était béni matériellement, il était béni financièrement. Mais quelle est la bénédiction dont Jacob est en train de parler ici en disant je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni? Donc vous comprenez avec moi, comme je disais l'autre fois, tout à l'heure je disais, tu ne peux pas dire à un poisson qui est dans l'eau que tu seras béni parce qu'il est connecté à sa source. Tu ne peux pas dire à un arbre, je te bénirai parce qu'il est déjà béni. Et la source de l'homme, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous venons de Dieu. Et quand il dit que je m'ai béni, Jacob était en train de rechercher une reconnexion avec sa source. Vous voyez, l'argent, le matériel, ce n'est pas toujours le signe d'une bénédiction. Quand bien même la présence de Dieu dans ta vie peut t'apporter tout cela. Attire tout ce dont tu as besoin pour ta mission sur la terre. Si tu as besoin de l'argent pour la mission qu'il t'a donnée, l'argent va venir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'argent que quelqu'un peut avoir n'est pas toujours le signe d'une bénédiction parce que la bénédiction, c'est Dieu lui-même. On retourne pour chuter par rapport à ce premier point aujourd'hui. Je ne te laisserai pas. J'ai montré que c'est intentionnel.
je ne te laisserai point aller. Tu dois le désirer, tu dois le vouloir, jusqu'à ce que tu m'aies béni. On a regardé c'est quoi finalement la bénédiction en question. Et regardez verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Allons-y, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël. Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous voyez, Dieu, la bénédiction que Jacob cherchait était complètement le changement de sa nature, le changement de son nom. Le nom traduit une nature, le nom traduit un esprit, le nom traduit tout un monde, tout un comportement, tout un paquet d'émotions, de sentiments, d'esprit, d'âme et tout ça. Le nom, quand vous voyez le nom. Et donc il veut, et quand il dit je veux que tu me bénisses, on retourne sur le passage, il dit c'est quoi ton nom? Il dit mon nom est Jacob. Il dit ton nom sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Le L là, vous voyez, à la fin, il s'agit de Dieu. Mais on a mis point virgule pour définir ce que Israël veut dire. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc tu as vaincu et Dieu, tu as vaincu et les hommes. Je vous ai déjà montré que, il a vaincu les hommes en évitant sa femme et ses enfants. On tient à ces personnes, mais on a décidé de rester loin d'eux. On a vaincu femmes et enfants, on a vaincu ces biens matériels avec lesquels il voyageait tout le temps. Il a vaincu toutes ces choses-là. Et deuxièmement, il a vaincu Dieu parce que Dieu est venu quand il est resté seul et Dieu a lutté avec lui. Dieu a voulu le faire fuir, le faire abandonner au point qu'il le frappe dans la hanche. Mais Jacob n'arrête pas, il dit je reste là. Il a vaincu Dieu. Comme je vous ai dit, tu peux vaincre Dieu dans ce combat, dans cette bataille. Et donc, non, on retourne. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et c'est là qu'il dit, c'est là que Jacob l'interroge en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Ce qui est différent de Mahanaïm, qui était le camp, tout simplement, de Dieu. Là, maintenant, il a vu Dieu. Ce n'est pas seulement le camp de Dieu, mais c'est Dieu lui-même face à face que tu découvres. Et mon âme a été sauvée. Vous voyez? Et donc, si je reviens sur le verset 28, regardez, il change le nom de Jacob en mettant la divinité dedans, Israël. Dieu entre dedans. Vous voyez, cette histoire, il l'a fait aussi avec Abraham. Abraham qui s'appelait Abram, A-B-R-A-M, et ensuite il va l'appeler Abraham. Il va introduire H-A-M, H-A-M qui est aussi le diminutif de Elohim. C'est encore Dieu dedans. Donc, chaque fois que Dieu est en train de te bénir, il est en train d'insérer la tangibilité de sa présence dans ta vie. Il insère la tangibilité de sa présence, le vécu de sa présence. Non pas seulement qu'il est présent, mais tu expérimentes cette présence. Il le fait porter en ton nom. Et comme il y a ceux qui battent, même dans ta famille, même dans l'entreprise ou ailleurs, on sait que tu n'es pas n'importe qui. Quand on cite ce... Ah, la Chatayabaka. Quand on cite ce nom, c'est comme si le nom transportait en soi la présence de Dieu. C'est comme si le nom transportait en soi une certaine autorité, une certaine nature qui fait peur, qui fait trembler, une certaine nature qui répand de l'amour aussi en même temps, qui répand la vie en même temps. Parce que vous allez voir qu'Abraham va répandre la vie, la bénédiction, et vous allez voir que Jacob aussi va répandre la vie, la bénédiction. Et donc c'est là que tu rencontres Dieu. Tu vas essayer... Voilà, tu vas essayer de réfléchir là où tu es et que tu vois comment est-ce que tu peux payer le prix si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, si tu es déjà né de nouveau. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas même quand je dis expression payer le prix, ce n'est pas un prix à payer. C'est la vie normale des enfants de Dieu. C'est comme ça que les nés de nouveau vivent. Vous voyez, avec la distraction du monde, avec les traditions, avec le poids des périodes depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement un poids sur ceux qui naissent aujourd'hui, on n'a pas la compréhension originelle des choses par rapport à notre existence et par rapport à notre style de vie. C'est une vie normale, ce n'est pas la vie des hommes de Dieu. Oh non, c'est la vie des pasteurs. Non, c'est la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu restent à côté pour pouvoir communier avec la présence, pour mieux vivre la présence, profondément vivre cette vie abondante de la présence et expérimenter Dieu. Et dans ça, n'oublie pas, quand tu le feras, les épreuves vont venir, les difficultés vont venir, ça ne viendra pas de Satan, ça viendra de Dieu. Tiens bon, tu vas le vaincre et tu vas voir que quand cette chose te sera donnée, je ne sais pas combien de temps ça prendra dans ta vie, cette bataille avec lui, 1 année, 2 ans, 10 ans, 5 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas, mais ce qui est sûr,
tu ne peux pas être vaincu dans cette bataille. Dieu est prêt à te donner la victoire dans la bataille contre lui-même, de telle sorte que le monde voie sa présence dans ta vie et le glorifie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, au nom de Jésus-Christ, et que cela soit tangible dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, et que la grâce de Christ s'augmente dans ta vie pour la compréhension de ces choses spirituelles et l'application de ceci dans ta vie tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi et j'ai déclaré avec foi que tu es béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Je pense que c'est un moment de bénédiction, un moment d'enseignement, effectivement. C'est un moment où nous gagnons encore quelque chose. On ajoute la connaissance. Alors, pour ceux qui ont besoin de soutenir l'homme de Dieu, je pense que vous êtes toujours le bienvenu. À travers le numéro qui est affiché, c'est son numéro. Vous pouvez entrer en contact, bien sûr, avec lui ou carrément entrer en contact avec la chaîne. Vous avez des questions, vous avez besoin d'un encadrement spirituel, vous avez besoin d'une orientation, vous pouvez contacter Pasteur Max Daniel et vous ne serez pas dessus. C'est un homme de Dieu, vraiment que nous aimons énormément, un homme très calme, compréhensif et quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alors je pense que vous également, vous êtes le bienvenu, venez dans la famille et nous serons tous bénis. Merci papa pour ces moments. C'est moi qui te remercie comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors nous allons nous retrouver très prochainement. Je pense que jusque là, il n'y a plus d'activité ces derniers temps. Si, il y en a. Malheureusement pour nous, heureusement, il n'y a pas de malheureusement pour les enfants de Dieu, je ne crois pas. C'est une bonne chose, tout ce que Dieu fait est bon. Le berger Gaël a été éprouvé. Et voilà pourquoi on n'est pas venu aujourd'hui avec lui. Effectivement, nous présentons nos condoléances à toute sa famille. Exactement. Mais il est prévu, à la fin de ce mois, comme d'habitude, de rendre visite aux malades, de leur partager ce que Christ nous a donné. Et certaines personnes vont être guéries certainement. Mais le 3 octobre, les amis de l'autre côté avaient demandé que l'activité de la nuit de gloire reprenne encore une fois de plus. Et comme il y a eu une demande de la part du peuple, on a essayé d'examiner ça dans la présence de Dieu, il est d'accord. Le 3 octobre, on a planifié une autre descente à Tchangou. L'adresse sera certainement revue parce que les gens ont pensé qu'on devait changer de salle, trouver une salle beaucoup plus grande. On va trouver une salle beaucoup plus grande et le Saint-Esprit fera la même chose, je pense. En dehors de ça, nous avons une grande campagne qui est dédiée au Saint-Esprit à Brazzaville. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est au mois de décembre. Au mois de décembre. Le 12, le 13 et le 14 décembre. On était déjà à Brazzaville avec les équipes de Brazzaville. On a discuté, on a travaillé avec eux pour essayer de planifier les choses. Donc à partir du mois d'octobre, c'est la campagne qui commence en termes de sensibilisation, en termes de communication sur les réseaux et tout ça. Et le 12, le 13, le 14, on sera là-bas avec l'équipe de Kinshasa. On va aller à Brazzaville pour que nous apportions un message particulier sur le Saint-Esprit. C'est une conférence que nous appelons déversement. Dieu nous avait mis à cœur de l'organiser pour qu'on parle essentiellement du Saint-Esprit et emmener la réalité du Saint-Esprit dans la vie des gens. On l'a déjà tenu une fois à l'Unikine, avant que je ne commence à passer sur la chaîne. Et c'était vraiment bénissant pour les enfants de Dieu qui étaient là. Et d'ailleurs, pour ton information, nous n'ayons pas des ouvriers que nous gardons comme ça avec nous. Ce sont les étudiants de l'Unikine qui ont été impactés par cette conférence, qui ont organisé la nuit de gloire. C'est eux qui ont travaillé, organisé la nuit de gloire avec l'équipe de Massina, notre église à Massina. Ils ont travaillé ensemble. En tout cas, j'ai beaucoup béni le Seigneur pour les amis de l'Unikine. D'ailleurs, s'ils sont en train de suivre, que le Seigneur le bénisse abondamment. Je suis de cœur avec vous. Et ce même programme, on va aller le faire à Brazzaville en décembre. Mais le 3 octobre, on sera dans la nuit de gloire. Et chaque fin du mois, comme d'habitude, on va dans les hôpitaux pour prier pour les malades et le rétablir par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup papa, en tout cas ça fait plaisir. Je pense que nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Exactement. Avec l'homme de Dieu. Alors contactez-les à travers les numéros qui sont affichés. Sinon pour le reste, nous disons un grand merci à Jordan qui est au four et au moulin. Merci à Corneille, pourquoi pas à Gédéon. Merci à Jordan. On se retrouve prochainement. Jordan, merci. Portez-vous bien, bye bye, au revoir. Je dirais merci aussi à
à merveille. Il Vraiment. est tout le temps là, Oui, pendant que nous on est ici sur YouTube, lui il est sur TikTok. Donc, voilà. Et nous saluons tous les amis de TikTok qui nous ont suivis du début à la fin. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Amen. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Bye bye. Bye. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer au fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena Alendele na numéro na e po bo benga po bo zeloko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango Alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga Alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux ouangou. Nous amenons pas mon labino, mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie, oyo toujours comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti, na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.